vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4:3. Il y a deux types d'unité. L'une est organisation, l'autre est organique. L'Église est un organisme, non pas une organisation. C'est la chose la plus importante dont nous ayons à nous souvenir. L'unité en tant qu'organisation est le fait de l'homme. Pour illustrer cette unité, nous prendrons un syndicat. Le syndicat est formé par un rassemblement de quelques personnes. Ils s'unissent sur la base d'un accord et font un règlement. Les membres sont d'accord sur ce règlement, versent des cotisations en tant que membres et assistent à toutes les réunions. C'est ainsi qu'un syndicat se forme. C'est une organisation. Pour illustrer l'unité organique, prenons l'exemple de l'arbre. L'arbre est constitué de branches, de feuilles et de fruits. Toutes ces choses placées ensemble forment une unité. Cette union est formée non pas sur la base d'un règlement, d'une cotisation, mais cette unité est intérieure. Parce que toutes ces choses partagent la même vie, alors qu'une organisation est imposée de l'extérieur. Selon Éphésiens 4:3, nous ne sommes pas appelés à former une unité, mais nous sommes appelés à garder l'unité. L'unité dont il est question dans Éphésiens 4:3 n'est pas basée sur une organisation. L'unité dont il est fait mention est l'unité spirituelle de chacun dans le corps de Christ. Ce que nous avons tous lorsque nous avons reçu Christ comme sauveur personnel. Cela signifie que c'est le Saint-Esprit qui fait l'unité, et non pas un homme. Notre responsabilité est seulement de garder l'unité. Mais la triste chose aujourd'hui dans la chrétienté, c'est que les hommes essaient de faire l'unité. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui ne sont pas butés par le Saint-Esprit vont ensemble dans ce qui est appelé mouvement. Ils déforment l'écriture et la vérité. De tels hommes ne peuvent produire qu'une organisation. L'Église de Dieu, elle, est une unité organique constituée par le Saint-Esprit. L'unité du Saint-Esprit est fondée sur les unités mentionnées au verset 4 à 6. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Le corps de Christ est composé d'individus qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. Ces personnes ont chacune un arrière-plan, couleur, nationalité. Mais sans s'attacher aux différences, tous, nous avons un seul Père, un seul Seigneur, un seul Esprit. C'est cela qui apporte l'unité. Nous ne sommes pas appelés à faire l'unité, mais à garder l'unité. Notre responsabilité est de marcher dignement dans la vocation, en gardant l'unité de l'esprit.